l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu, élevé, sois adoré et sois béni à jamais, l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Alors que nous voulons écouter ta parole, comme Jésus te l'a dit, Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. C'est pourquoi Jésus, nous sommes venus encore ce matin afin de recevoir notre part, afin de nous nourrir auprès de toi, afin de nous abreuver vers cette source tarissable. Oui, sois magnifique. Donc nous voulons écouter ta parole. Seigneur, utilise-moi. Et que ton esprit me conduise dans l'interprétation de ces écritures. Et que ton esprit touche le cœur de tout et chacun. En sortant de nos portes, Seigneur, dans ces lieux, nous puissions être bénis par toi. Fais de moi un canal, Seigneur, par lequel tu vas passer. Afin de bénir ton peuple. Afin de venir parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous t'acclamons et nous t'élevons. Amen. Tu vas prendre place, bien-aimé. Merci. Nous vous saluons encore dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être là encore ce matin afin de partager la parole divine. Remercions l'Éternel qui nous donne la vie et la santé. Remercions aussi les conseils des assises et nos pasteurs. Nous aimerons partager avec vous la parole avec un thème intitulé « Fixer les regards sur Jésus ». Je répète encore, ce matin nous allons parler d'un thème intitulé « Fixer les regards sur Jésus ». Et sans tarder, nous allons prendre les Saintes Écritures. Chacun va prendre sa Bible. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Nous allons lire du 1er au 3e verset. Hébreux, chapitre 12, du 1er au 3e verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et à les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Fixez les regards sur Jésus. C'est un thème si clair qui n'a pas besoin de beaucoup de définitions. Veut dire tout simplement de tourner nos passages que nous venons de lire dans ce chapitre 12 de l'épître aux Hébreux. Ce passage qui va nous éclaircir même dans notre message de ce matin, que l'Éternel a voulu à ce que nous puissions communiquer encore à son peuple. Avant même d'entrer dans le vif de l'exploitation
de ces 3 versets que nous venons de lire tantôt. Parlons un peu de cette épître aux Hébreux. Avec un auteur jusque-là anonyme, cette épître des Hébreux a été écrite. Oui, c'est pour les Hébreux qui sont des peuples juifs. Et d'une part ou d'une autre, d'autres étaient dans la déportation, d'autres étaient dispersés dans le monde, d'autres vivaient des liens alliés. Elle écrivait de cette épître, en voyant même cette épître tout au commencement. Si vous essayez de lire cette épître, vous allez constater que c'est comme une prédication. C'est à la fin vers au chapitre 13 que vous allez constater que vraiment c'était une lettre. Mais tout au début, c'est vraiment une prédication. Et cette lettre qui a des objectifs principaux. Il y a des objectifs principaux. Premièrement, l'écrivain de cette épître aux Hébreux, il veut démontrer la supériorité de Jésus-Christ par rapport aux prophètes. Il veut démontrer aussi la supériorité de Christ, non pas seulement sur les prophètes, mais aussi à Moïse. Au-delà de Moïse, il veut démontrer que Christ est au-delà même de ces grands sacrificateurs. Parce qu'il est entré dans le tabernacle avec le sang de l'agneau, mais lui-même est entré avec son propre sang. Deuxièmement, par cette épître, l'écrivain exhorte ses lecteurs à ne pas abandonner la foi, à demeurer fermes dans leur foi, à ne pas abandonner leur assurance, et si à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est dans ce sens que cet épître des Hébreux est écrit afin d'encourager le peuple de Dieu qui passait tantôt par des persécutions, qui passait tantôt par des moments de critique, par des moments de rejet. Et l'écrivain veut les exhorter afin qu'ils continuent dans la foi. Le verset 1er du chapitre 12, si tu es un bon lecteur, tu vas te rendre compte que c'est une suite. C'est comme si cet écrivain vient mettre une conclusion sur ce qu'il venait de dire précédemment. Et le verset 1er nous dit, nous donc aussi. Là, cette parole, c'est comme une conclusion, même l'application de ce qu'il venait de citer. Quelles sont ces choses qu'il venait de citer au chapitre 11? Au chapitre 11, nous trouvons la liste des témoins de la foi que nous appelons chaque fois les héros de la foi. Ces personnes-là qui ont marché avec le Seigneur, ces personnes-là qui ont marché avec Dieu, et ils ont vaincu, ils ont été des vainqueurs. Là, il y a toute une foule de personnes qui sont citées au chapitre 11 par cet écrivain des Épîtres aux Hébreux. Au verset 12, après avoir cité toutes ces personnes et tous ces héros, maintenant il revient à ceux, lecteurs qui vont lire cette épître. Il revient afin d'appliquer son message après avoir démontré, après avoir parlé de plusieurs témoins et des héros qui nous ont précédés dans la foi. Il dit nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. À ce chapitre 12, il appelle ces témoins de la foi une nuée, une grande nuée de témoins. Une grande nuée de témoins. Voilà, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que nous ne sommes pas les premiers à mener une vie de la foi. Il y en a des milliers de personnes
qui nous ont précédés dans la foi, ils ont marché avec le Seigneur et ils ont été des vainqueurs. Et toutes ces personnes-là sont considérées ici, dans Hébreux chapitre 12, le verset 1er, comme une grande nuée de témoins. Et ce même verset, il commence à exhorter ses lecteurs et ses Hébreux. Et même nous, dans cette génération à disant, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Nous avons été précédés par une grande foule de personnes qui ont marché avec le Seigneur. Et nous donc aussi, nous devons rejeter tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Quel est le fardeau qui t'enveloppe? Le fardeau ici n'est pas dans le sens là littéral comme quelqu'un peut porter un fardeau de la nourriture, un fardeau de bois. Non, le fardeau qui est cité en ce lieu, ce sont même les inquiétudes, les problèmes, les difficultés. Et lorsque tout cela, tu les regardes, ça devient comme un fardeau dans ta vie. Mais la Bible nous exhorte à rejeter tout fardeau, à rejeter tout fardeau. Rejeter tout fardeau. Pourquoi rejeter les fardeaux? Parce que dans notre marche, si nous portons de lourds fardeaux, si nous portons des fardeaux, notre marche sera difficile. Et nous allons même nous arrêter dans la marche. Nous allons nous fatiguer dans la marche parce que nous portons de lourds fardeaux. Alors là, je me souviens des paroles du Seigneur qui disait à Matthieu 11, venez tous à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est auprès du Seigneur, bien-aimé, que nous devons déposer nos fardeaux. C'est auprès du Seigneur que nous devons rejeter tous nos fardeaux. Il ajoute en disant, et les péchés qui nous environnent si facilement. Dans notre marche que nous avons entamée avec le Seigneur, dans notre marche que nous avons commencé avec Jésus, certes, si nous continuons à marcher dans cette marche avec les péchés, nous n'irons nulle part. Nous n'irons pas loin. Le problème en est que lorsque tu commences la marche avec le Seigneur et que tu acceptes certains péchés dans ta vie, cela même devient l'obstacle. Cela même devient comme des pierres d'achoppement sur la route du voyageur. Cela même devient comme des clous dans des pinets de chauffeur. Alléluia. Si nous sommes appelés à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et tu dois être capable d'identifier quel est mon fardeau qui peut empêcher à ce que je sois lourd dans la marche, qui peut empêcher à ce que je ne progresse pas avec le Seigneur. Tu dois être capable de l'identifier. Identifier aussi un péché qui t'enveloppe si facilement. Il dit, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Oui, ces héros de la foi qui nous ont précédés, et aussi avec leur carrière, et aussi avec leur marche, et aussi avec leurs défis qu'ils devaient affronter. Et nous aussi, nous avons notre propre carrière, nous avons notre propre marche qui est ouverte devant nous. Et nous devons courir dans cette marche. Nous devons marcher dans cette marche avec persévérance. Nous devons courir avec persévérance. C'est-à-dire, malgré les difficultés, malgré les défis, oui, nous allons continuer notre marche. Nous n'allons pas abandonner. Nous allons continuer avec le Seigneur.
Et par même ce verset 2, là où nous avons tiré notre thème intitulé Fixer les regards sur Jésus. Le verset 2, il dit, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Oui, dans cette carrière qui nous est ouverte, dans cette vie qui nous est ouverte et que nous devons affronter, comment est-ce que nous allons marcher? Comment est-ce que nous allons courir? En ayant les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi avoir les yeux sur Jésus? Écoute ce verset qui dit, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Nous devons fixer nos yeux sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui commence à nous la foi. Il est celui qui initie à nous la foi. Notre foi n'est pas basée sur quoi que ce soit. Notre foi n'est pas basée sur des raisons humaines. Notre foi n'est pas basée sur des philosophies humaines. Mais notre foi tire même son essence à Jésus-Christ. Il est celui qui commence à nous la foi. Et il ne laisse pas cette foi qui suscite à nous un chemin. Il mène cette foi jusqu'à sa perfection. Il amène cette foi jusqu'à son accomplissement. Pour que ta foi ne soit pas seulement une foi fondée sur des théories humaines, fondée sur des idées, fondée sur quoi que ce soit, mais que cette foi soit une foi enracinée et qui est même une foi qui va arriver même à sa perfection. Écoute ce que le Seigneur Jésus était. En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimé, je voudrais t'encourager ce matin dans ta marche, dans ta vie spirituelle. Fixe Jésus. Fixe tes regards sur Jésus. Cela veut dire que tu places Jésus au centre de ta vie. Tu places Jésus comme un repère même de ta vie. J'aimerais demander la question à quelqu'un ce matin. Tu fixes les yeux sur quoi et sur qui? D'autres sont là, fixent leurs yeux sur l'économie. D'autres fixent leurs yeux sur leurs études. D'autres fixent leurs yeux sur leur famille, sur leurs parents. Cela veut dire qu'ils se concentrent. Tout leur être, c'est mon travail, c'est mon boulot, c'est mes études, ce sont mes parents, c'est ma famille. Mais, sachez bien aimé, que la chose essentielle dans notre vie est de fixer et de nous concentrer totalement à la personne de Jésus-Christ. Nous consacrer totalement à la personne de Jésus-Christ. Lui qui suscite la foi et il est celui qui l'amène à la perfection. Jésus dans ta vie ne doit pas être comme épineux de réserve. Jésus dans ta vie ne doit pas être comme quelque chose à part. Mais Jésus dans ta vie doit être une priorité. Doit être même le modèle que tu dois fixer dans ta vie en disant, Seigneur, sois celui qui va éclairer mes chemins et qui va me guider. C'est que le Seigneur Jésus a en tiré. La Bible nous dit à ce verset 2, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Il s'est assis à la droite de Dieu. Pourquoi? Il a méprisé en échange parce que sa vision était un jour que j'entre dans la joie de mon Père qui lui a été réservé. La Bible nous témoigne, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Il a souffert la croix parce qu'il avait l'objectif. Il avait l'objectif de s'asseoir
à la droite du Père. C'est pour cela qu'il a ignoré. Il a souffert la croix. Il a méprisé même la honte. Pourquoi? Il avait l'objectif. C'est Jésus que nous suivons. Il a souffert. Sa vie sur terre n'a pas été rose. Il a souffert. Il a souffert. Il a souffert la croix. La Bible déclare à Isaac, il a méprisé même l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Comme récompense, comme une coupe qu'on lui donne de toutes ces luttes et de toutes ces batailles, il est assis à la droite du trône de Dieu. Le verset 3 nous encourage encore à dire ça. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Il a supporté contre sa personne des oppositions de la part des pécheurs. Pour quel but? Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Afin que nous ne nous lassions pas l'âme découragée dans notre marche, mais que nous puissions continuer dans notre marche en état aussi victorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus allait fixer au centre de nos vies. C'est ce qui va même nous donner la victoire. Comme toute cette souffrance que nous pouvons endurer. Fixez nos regards sur celui qui a méprisé la croix, sur celui qui a souffert, sur celui qui a méprisé même l'ignominie, sur celui qui a supporté contre sa personne de telles oppositions. C'est ce qui peut nous donner même la victoire dans nos combats, dans nos batailles, même en marchant avec le Seigneur. Fixe tes regards sur Jésus. Il est notre modèle. Il a souffert la croix. Il a souffert toutes sortes de souffrances. Mais il n'a pas abandonné. Afin que mon âme et que ton âme ne se décourage pas. Afin que tu ne te lasses pas même dans la marche. Et bien aimé, quel peut être l'avantage de fixer toujours nos yeux sur Jésus? Quel peut être l'avantage de fixer nos yeux sur ce Seigneur qui a souffert pour nous, sur ce Seigneur qui s'est donné à la croix sur nous? Je me souviens des paroles du psalmiste dans le psaume 34, au 6e verset. Le psaume 34, au 6e verset qui nous dit: quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers le Seigneur Jésus, nos visages, quand on tourne vers lui nos regards, on est rayonnant de joie et nos visages ne se trouvent plus dans la honte. Alléluia. Dans tes difficultés, dans tes problèmes, dans tes défis, tourne vers lui les regards. Et tu verras la joie de Dieu inonder ton cœur. La joie de Dieu qui viendra s'installer dans ton cœur. Notre joie, bien sûr, nous ne la cherchons pas dans des matériels, dans tout ce que nous pouvons imaginer. Notre joie, nous la trouvons quand nous nous tenons, quand nous tournons nos regards vers le Seigneur. Le psalmiste a ajouté à Isa, et le visage ne se couvre pas de honte. Ne se couvre pas de honte. Tes problèmes et tes difficultés, oui certes, tu es un homme, tu es un humain, ça peut t'amener à vivre une vie de tristesse, à mener une vie des inquiétudes. Mais ceux-là qui se tournent vers Jésus trouveront toujours la joie du Seigneur remplie
Le monde veut chercher la joie dans l'alcool, mais il ne trouvera jamais la joie. Le monde veut chercher la joie dans la drogue, dans les perversions sexuelles. Mais la joie parfaite, nous la trouvons quand nous nous tournons complètement à Jésus. Quand nous mettons Jésus au centre, quand nous disons, Seigneur, c'est toi qui es notre vie. C'est toi qui nous suffit. Et là, nous trouverons toujours cette joie qui va couler dans nos cœurs. Qui va couler dans nos cœurs. Et nos visages ne seront pas ouverts dehors. C'est pourquoi l'écrivain de l'épître aux Hébreux ne cesse d'encourager ses lecteurs en disant, vous devez fixer vos yeux sur Jésus. Comment est-ce qu'il a souffert? Comment est-ce qu'il a supporté ceci et cela? C'est ce qui va vous donner même la force d'avancer. C'est ce qui va vous donner même la force d'aller plus loin avec le Seigneur. C'est ce qui donnera même la joie à votre cœur en disant, je ne suis pas le premier à souffrir. Je ne suis pas seul. Mais il y a quelqu'un aussi qui a traversé un tel chemin. Il y a quelqu'un qui a passé par cette route. Et je crois qu'il ne me délaissera pas. Mais il va agir aussi dans ma vie. Tout ne te regarde sur Jésus. Pourquoi ta joie est partie? N'est-ce pas peut-être parce que tu as placé, tu as cru que la joie tu la trouveras si ceci et cela. Et ta joie est partie. Et aujourd'hui, tu marches à tête inquiète. Tu marches comme quelqu'un qui n'a pas Christ. Mais tourne encore les regards sur Jésus. Amène Jésus encore auprès de toi. En disant, Seigneur, viens auprès de moi. Et tu trouveras sa joie. Tu trouveras sa joie. Nous ne devons pas être des chrétiens qui ne manifestent pas la joie. Cette joie que nous avons. Oui, des problèmes peuvent. Oui, les difficultés peuvent être là. Mais notre joie ne dépend pas du monde. Mais notre joie dépend de Jésus. Et c'est la même secret. C'est la même secret. D'avoir la joie dans le Seigneur. Es-tu content d'être chrétien? Amen. Es-tu content d'être chrétien? Si réellement Christ habite à toi. Et que tu l'as placé même. Et que tu le regardes et que tu te concentres tellement à lui, tu trouveras cette joie inondée dans ton cœur. Lisons un peu dans 2 Corinthiens chapitre 3, le 18e verset. 2 Corinthiens chapitre 3. Là nous lisons le 18e verset. 2 Corinthiens 3, le 18e verset. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire à gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous tous, le visage ayant été découvert, nous sommes transformés à la même image. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque nous fixons nos regards sur Jésus, nous serons toujours transformés. Nous serons toujours transformés. Et comment est-ce que nous serons transformés? À la même image. À quelle image? À l'image même du Seigneur Jésus. Nous serons transformés à son image. Pourquoi? Parce que nous fixons nos yeux sur lui. Nous nous concentrons sur sa personne. Nous allons être transformés par. Alléluia. On a toujours dit que l'homme ressemble à ce qu'il regarde. Je répète encore. L'homme ressemble à ce qu'il regarde. Je vais te donner des preuves. Une personne qui passe tout son temps sur la télé, à regarder des films. Plus tard, il va devenir ce que ces acteurs-là ressemblent. Je choque quelqu'un.
passe beaucoup de temps à la télé, tu vas ressembler à ces personnes-là. Plus tard. Plus tard. Et c'est la parole qui dit, nous sommes transformés à la même image que lui. Si je me fixe l'objectif, si je fixe Jésus devant moi, ma vie tout entière sera, je vais être comme toi. Je vais parler comme toi. Je vais marcher comme toi. Pourquoi? Je l'ai placé devant. Alléluia. Il passe tout le temps sur les réseaux. Il va ressembler à ces personnes qui sont là. Amen. C'est pour cela que vous verrez même dans l'église, même les chrétiens, vous le voyez vraiment, son image, c'est le garçon là originaire de Congo. Là, il y a quelqu'un qui m'a compris. Son image, vraiment, c'est lui. Il n'y a pas de différence. Pourquoi? Le matin, il est tendre sur Facebook. Il regarde une photo. Aujourd'hui, il s'est vêtu comment? Déchirure. Il porte des déchirures. Parce qu'il se concentre à cette personne en disant, moi aussi, j'aimerais être déchiré. Demain, il rentre sur Facebook. Il a porté comment? Babouche avec saucette. Babouche avec saucette. Et tu dis, et nous nous demandons, quelle sorte de jeunesse nous sommes en train de former? Une jeunesse qui sera calquée sur les images du monde. Et nous, chrétiens, sommes-nous incapables de créer notre propre style? Sommes-nous incapables? Nous ne sommes pas incapables. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu regardes. Tu dois faire attention à tout ce que tu fixes. Parce que cela crée en toi une image. Et cette image-là va se refléter directement par derrière. Par l'extérieur. Et une personne qui va te regarder manquera même la différence entre toi et ce garçon-là. Amen. Manquera la différence entre toi et même ces femmes-là que vous connaissez. Amen. Fixe les yeux sur Jésus et tu lui ressembleras. Oui, dans ma vie, il y a certains moments où je rencontre des problèmes, où je rencontre des situations qui me demandent à ce que je puisse réagir. Mais à chaque fois que le corps veut s'imposer en disant, comme on a fait ceci, toi aussi tu dois faire cela. Mais si tu t'assis auprès du Seigneur, le Seigneur va mettre à toi une décision contraire de celle-même de la chair. Tu voulais réagir comme ça selon la chair, mais à cause de Jésus qui est en toi, mais à cause de l'image du Seigneur qui vient en toi, à te concentrer au Seigneur, tu attendras la douce voix du Saint-Esprit qui te dit, mon fils, ma fille, ça ne marche pas ici. Si tu fais ceci, tu fais contraire à ce que Jésus avait fait. Alors toi, réagis comme ça. Mais si tu étais émotionnel, poussé seulement par les premières émotions, là tu vas agir selon la chair. Alors que c'est peut-être, si tu devais te concentrer encore, si tu devais réfléchir sur cette difficulté, à te poser la question, si c'est Jésus qui était ici, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Alors, en répondant à cette question, toi-même, tu vas réagir, non pas comme selon la chair, non pas comme selon tes émotions, mais tu vas réagir comme Jésus devait réagir. Amen. Tu vas réagir comme Jésus avait réagi, devait réagir. Et les conséquences, 14. Là, nous n'allons pas lire, mais nous allons essayer seulement de brosser ce qui est écrit là-bas. Matthieu chapitre 14, le verset 28, au premier 31, du 28e au 31e verset. Là, c'est l'histoire de Pierre avec Jésus. Jésus est en train de marcher sur les eaux. Jésus marche sur les eaux. Et Pierre voit le Seigneur marcher sur les eaux.
lui aussi veut expérimenter cette gloire. Lui aussi veut expérimenter cette puissance. Il demande au Seigneur Jésus, est-ce que je peux venir auprès de toi? Le Seigneur Jésus avec cœur d'amour, il dit, Pierre, viens, 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 viens. Je m'imagine cette scène, Pierre qui met ses premiers pas sur la mer. Il ne l'a jamais fait. Quelle sera une glorieuse expérience? Pierre commence à marcher sur les eaux. Mais la Bible, si tu continues avec le verset, celui qui a la projection peut descendre avec le verset. Au verset 14, j'ai passé le verset combien? 31. Il dit, mais voyant que le problème était fort. Alléluia. Pierre vient de mettre ses pieds sur la mer. Voyant des difficultés qui étaient fortes. Voyant la maladie qui était forte. Il y perd. Il y perd. Et comme il commençait à s'affoser, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Quelle situation qui se passe ici? Pierre veut expérimenter la gloire. Le Seigneur lui dit, viens. Il l'appelle avec assurance. Pierre avec aussi la foi. Il commence la marche. Il commence la marche. Mais le vent se leva. Les problèmes se leva. Les tourbillons se leva. Les difficultés se leva. Pierre commença à avoir peur. Commença à avoir peur. Qu'est-ce qui était demandé à Pierre à ce moment? Pierre était demandé qu'il doit fixer ses regards sur celui qui l'a appelé. Il devait fixer les regards constamment sur Jésus qui lui a dit, viens. Malheureusement, Pierre a tourné les regards vers ce problème, vers des difficultés. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'appel de Jésus ne signifie pas qu'il n'y aura pas de problème. Nous pouvons être appelés par Jésus et nous rencontrons des difficultés. Et nous rencontrons des choses bizarres. Et nous rencontrons des choses que nous-mêmes nous n'avons pas prévues dans la marche. Mais je vais t'encourager ce matin en disant, fixe tes regards sur Jésus. Fixe tes regards sur celui qui t'a appelé. Lui ne te laissera pas couler. Lui ne te laissera pas couler dans la mer. Lui ne te laissera pas couler dans tes difficultés. Lui ne te laissera pas couler dans tes maladies. Lui ne te laissera pas couler dans ses chômages. Il sera toujours présent. Et il va dire à Pierre, pourquoi tu as eu peur? Pourquoi tu n'as pas eu la foi? Pourquoi tu as douté? Pourquoi tu as douté? Ne doutez pas de la présence du Seigneur. Ne doutez pas de sa présence du Seigneur. Parce que il est celui même. Avec sa douce foi. Avec sa main d'amour. Il est prêt à nous relever dans nos effondrements. Il est prêt à te relever dans tes pertes. Il est prêt à te relever dans tout ce qui a été perdu. Il est prêt à te relever dans tes chutes. C'est pourquoi, en hébreu, on nous présente Jésus. On ne nous présente pas beaucoup de choses. On nous présente celle Jésus. Que dans vos difficultés, vous devez vous tourner totalement à Jésus. Que dans tous vos problèmes, vous devez vous tourner totalement à Jésus. Afin que vous ayez à lui son réconfort. Afin que vous ayez à lui la force encore d'avancer avec le Seigneur. C'est pourquoi au verset 3, nous rentrons dans Hébreux chapitre 12. Il a dit à Adisa, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Considérez. Nous devons considérer l'œuvre que Jésus avait fait dans nous. Nous devons considérer Jésus. Nous devons lui donner sa place
il est celui qui est capable de te relever. Tu passes par quelle situation? Comment est-ce que tu marches? Fixe Jésus. Fixe Jésus. Fixe Jésus dans ta vie. Et tu lui verras en œuvre. Et tu lui verras combien de fois il va faire des choses dans ta vie. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais conclure en disant, Christ restera toujours notre repère. Nous pouvons avoir des repères comme des hommes, mais des hommes peuvent avoir des difficultés. Des hommes peuvent ne pas répondre à tous les critères, mais il y a Jésus qui répond aux critères. Il y a Jésus que si tu le fixes dans ta vie, il est celui qui déversera ses valeurs à toi. Et tu ne ressembleras plus au monde, mais tu ressembleras à Jésus. Tu ne ressembleras plus à ces stars du monde, tu ressembleras à Jésus. Tu ne ressembleras plus à personne, mais tu ressembleras à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais que nous prions ensemble en disant, Seigneur, nous avons mis nos difficultés au premier plan. Nous avons mis nos problèmes au premier plan. Nous avons mis ceci et ceci au premier plan. Mais Seigneur Jésus, nous voulons ce que toi, tu sois notre guide. Tu sois celui qui peut nous donner encore espoir. Celui qui peut nous relever. Nous avons fixé nos yeux sur les stars. Nous avons fixé nos yeux sur nos problèmes. Et à cause de ces problèmes, à cause de ces difficultés, la joie est partout. Nous n'avons plus la joie de vivre une vie chrétienne. Nous n'avons plus la joie de marcher avec le Seigneur. Mais nous voulons ce que Jésus encore soit notre repère. Et là, nous trouverons sa main de gloire, sa main d'amour, nous relever et nous donner de la force. Nous trouverons toujours sa main puissante qui nous relèvera même de nos défis et de nos difficultés. Prions l'Éternel. Je ne sais pas ce matin si nous pouvons monter avec quel cantique ce matin. Vous dites Seigneur Jésus. Oui, je vais être comme. Je vais être comme Jésus. Je vous ai été comme. Monte encore, bien-aimé. À ceux qui nous entourent, mais nous voulons te ressembler de la même image avec toi, en allant de gloire à gloire avec toi. Nous voulons fixer nos regards uniquement à toi. Oui, les problèmes sont nombreux. Oui, les difficultés peuvent s'élever. Oui, les vents peuvent s'élever sur notre mer. Mais toi, Jésus, si tu es là, je crois que nous verrons toujours ta main qui nous relève, ta main qui nous soutient, ta main qui nous donne encore de la force d'avancer avec toi. Père éternel, c'est pourquoi j'ai pris pour ce bien-aimé qui est présent en ce lieu. Il est venu avec des doutes. Il a commencé à douter comme Pierre, en voyant les vents, en voyant des tempêtes, en voyant des problèmes de maladie, de chômage, en voyant, Seigneur, des difficultés. Il est venu, Seigneur, avec ce cœur rempli. Laisse à ce que ta joie inonde dans son cœur. Ta joie inonde dans le cœur de ses bien-aimés. Seigneur, ces bien-aimés est venu avec une vie qui est loin de ton image. Ma prière est qu'à travers ces messages, tu puisses amener encore le cœur de ces bien-aimés à être attirés auprès de toi. Tu puisses amener le cœur de ces bien-aimés, Seigneur,
à vivre une vie selon ton image et non pas l'image du monde. Selon l'image que toi-même tu nous donnes dans nos cœurs et non pas marcher comme le monde marche. Je te prie, Seigneur, viens inonder ta joie, ta paix dans les cœurs de tout et chacun. Viens transformer nos cœurs. Viens transformer nos vies, Seigneur, afin que nous puissions te ressembler complètement. Gloire et honneur te soient rendus. Toi qui écoutes nos prières, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.